Jésus le chemin. Alors je fais ce partage que j'ai juste dans le cœur. Je vais commencer par une prière. Donc j'ai rien de préparé, je vais juste faire confiance à Dieu. Merci Seigneur pour ta vie en nous Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous renouvelle de l'intérieur Seigneur. Merci vraiment de remplir mon être de ta présence Seigneur. Que ce soit toi qui parles et pas moi Seigneur. Que tu prennes toute la place Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Jésus le chemin? Jésus il dit je suis le chemin. Et souvent on a l'habitude de vivre dans ce monde d'une manière où on vit la vie d'une manière externe, d'une manière où on suit un chemin, des objectifs, une carrière, quelque chose. Finalement c'est un chemin très superficiel cette vie. Et je crois que quand Jésus nous dit qu'il est le chemin, ce chemin, il est en nous, il est dans notre cœur. Au début, je pensais que le chemin que Dieu avait tracé pour moi, c'était un chemin où j'allais faire ces choses, je devais faire ça. Des grandes choses, des milliers de personnes qui viennent à Christ. Mais le problème, c'est que si mon focus, il est sur ce chemin-là, finalement, il n'est plus vraiment sur Jésus. Parce que Jésus est le chemin. Et où est Jésus maintenant? Il demeure en nous par son esprit. Et le meilleur moyen de ne pas marcher là où Jésus m'appelle à marcher, c'est de vivre justement un chemin externe, où on croit que notre chemin dépend de ce qu'on fait. Mais je crois qu'on commence vraiment à marcher sur ce chemin quand on commence à aller vers nous. Et quand je vous partage ce témoignage, je suis vraiment pas arrivé au bout. Et je suis juste en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses et je me disais, mais Seigneur, pourquoi je partagerais ça? Pourquoi partager ta parole? Alors que tout le monde la lit, tout le monde a la parole, tout le monde a l'accès à toi, Seigneur. Et il m'a répondu, quand tu partages ma parole, c'est moi que tu partages. Et ouais, bien sûr, ça a du sens. Alors malgré que je sois justement en chemin, Dieu veut que tout ce qu'il met dans nos mains, tout le chemin qu'on a parcouru avec lui dans nos cœurs, puisse se multiplier pour les autres. C'est pas pour moi. Donc voilà, je vais partager ça. Et je remercie le Seigneur, je bénis Dieu de ce qu'il nous fait passer dans des moments difficiles où on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est quand on meurt que lui peut prendre la place. C'est quand ça nous atteint plus, ce qui nous faisait tellement mal, qu'on le lâche dans ses mains, que lui peut enfin prendre le contrôle et la place, et qu'on peut être en paix aussi, qui remplace nos inquiétudes par la paix. Et je suis toujours dans ce processus de lâcher prise, et je crois que je serai toujours, et je pensais que je pensais pas que je pouvais partager quoi que ce soit. Mais Dieu me dit de le faire. Alors voilà, si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sache que c'est normal. Et si ça te fait mal, sache que c'est normal. Et ça te fera plus mal le jour où tu arriveras au bout de toi-même. Tu seras mort. Et Christ, la résurrection prendra vie dans ton cœur.
Alors ce chemin, il est dur. Jésus a dit que le chemin qui mène à la vie, il était étroit. Et que peu passent par là, mais que le chemin qui mène à la perdition, il est large et spacieux, et que beaucoup l'empruntent. Alors, voilà, je vais vous partager ce que je réalise, que j'ai imaginé cette vie chrétienne, je vais faire ça, parce que j'ai reçu telle ou telle prophétie, et je sais que Dieu veut nous utiliser puissamment, chacun de nous. Mais ce qui va nous amener dans ces œuvres, c'est pas de courir après ça, ces prophéties. Non, le chemin il est dans nos cœurs. C'est pas dire qu'il faut pas en tenir compte, mais le chemin il est dans nos cœurs. Et ce chemin-là, c'est celui de la vie, mais de la mort à soi-même. Et on peut courir dans ce chemin, se dire je cours dans l'appel de Dieu, mais en fait on fuit ce qu'il y a dans notre cœur. On fuit ce qu'il y a dans notre cœur parce que c'est dur. Et on préfère le garder, comme quand Dieu a appelé son peuple à quitter l'Égypte. Et ben, ce qui est terrible, c'est qu'ils avaient toujours l'Égypte dans leur cœur et ils regrettaient ce temps en Égypte. Et du coup, c'est la même chose. Finalement, s'ils ont fait autant long dans le désert, c'est parce que ils n'avaient pas confiance vraiment en Dieu au fond de leur cœur. Parce qu'ils devaient désapprendre ce qu'ils ont appris pendant tout ce temps d'esclavage. Apprendre à marcher comme des enfants de Dieu, c'est ça notre appel. Et un enfant, il obéit ses parents. Et c'est ce qui fait la joie de ses parents. Donc, de la même manière, on apprend dans ce désert. On regarde en arrière, on pleurniche. Et comme des enfants, on apprend l'obéissance par la souffrance, par la frustration. Et c'est ça la mort à soi-même, c'est comprendre qu'on fait plus ce qu'on veut, mais on fait que ce que notre Père veut. Et ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Et on aimerait bien le comprendre, parce qu'on a été habitué à être des adultes en Égypte, à être, malgré qu'on était esclaves, à être responsable, à être autosuffisant, je dirais. Donc on peut choisir de vouloir connaître Dieu par notre propre connaissance, comme Adam et Ève, qui ont choisi la connaissance du bien et du mal. Et leur image, elle a été ternie directement. Ils ont eu peur de Dieu, ils se sont cachés de Dieu. Parce que leur image de Dieu était plus celle qu'il était vraiment, mais leur image de Dieu était influencée par leur connaissance du bien et du mal. Et même en étant en Christ, on peut connaître Dieu par notre connaissance de qui il est, avec notre expérience, notre vécu, et projeter ça sur Dieu, être dans l'incompréhension. Ou alors on peut le connaître par l'arbre de la vie, par Jésus, en le vivant, en ayant les yeux sur lui. Et quand on a les yeux sur lui, et qu'on passe dans ses chemins, comme Pierre quand il marchait sur l'eau, on se dit c'est pas censé marcher sur l'eau, je vais couler. Mais tant qu'on a les regards sur lui, on peut marcher sur l'eau, sur nos peurs, sur toute chose, sur le passé, peu importe les circonstances. Et c'est pour ça que le juste vivra par la foi, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
si je vis par ce monde, je meurs. Si je vis par l'Esprit de Dieu, je vis. Et non, je ne peux pas faire un déni de ma chair, mais je dois apprendre à vivre par l'Esprit. Et apprendre à marcher par l'Esprit, c'est ça le vrai chemin. Et marcher par l'Esprit, c'est que Jésus, il a placé son Esprit en nous. Tout comme il nous a sortis d'Égypte, mais maintenant on doit apprendre à marcher vers ses promesses à l'intérieur de notre cœur. Et ses promesses, c'est la vie éternelle, c'est la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses. Mais des fois, on est parti d'Égypte avec tout un bagage, enfin souvent. Et oui, on a traversé la mer Rouge, Dieu fait des choses incroyables. On est libre de l'ennemi, on est libre de l'Égypte. Mais on a vécu en Égypte. C'est pour ça qu'on tourne en rond, on tourne en rond. Et tant que je suis dans la fuite, je peux être dans cette fuite de mon appel de Dieu, mais que je ne vais pas au fond des choses dans mon cœur, que je ne lui laisse pas toute la place, même dans ce qu'il y a de plus dur à lâcher, ce qu'on a le plus idéalisé, ce qu'on a le plus aimé, ce à quoi on a été le plus attaché. Et c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux. Parce qu'il n'y a pas tout qui était mauvais en Égypte. Mais Jésus nous appelle à mieux. Et ses plans sont meilleurs que les nôtres. Et personnellement, j'ai essayé de faire entrer Dieu dans mes plans. De comment allait se passer ce chemin. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si je nourris une autre espérance, si je nourris l'espérance dans mes plans, donc comment ça va se passer, ben forcément, ça va bloquer sur le chemin quelque part. Ça va bloquer dans mon cœur et je perds la paix. Et quand Dieu il a appelé Abraham à quitter son pays, il a dit l'Er-Lera. Et l'Er-Lera, j'ai appris il n'y a pas longtemps, ça veut dire viens vers toi, viens pour toi. Et j'ai vécu vraiment un truc de fou. J'étais tellement dans un moment où c'était la vallée de l'ombre de la mort. J'avais même plus envie de prier. Je me suis dit, je peux essayer de prier en langue, mais même ça, j'étais là, non. Et j'ai dit, bon, ok. Et j'ai juste dit ces quelques mots. C'est les seuls mots qui pouvaient sortir de ma bouche, c'était l'Er-Lera. 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 Et en fait, quand je disais ces mots, je me disais, mais ça, c'est pourquoi je dis ça? Il me semble que ça veut dire quelque chose en hébreu. Et après, on s'est retrouvés avec des frères et sœurs à la maison. Et là, j'ai commencé à dire, de toute façon, la vie avec Dieu, le chemin, il est seulement dans le cœur. Des fois, on est là, on cherche à gauche, à droite. Mais c'est seulement dans le cœur. Et c'est ce qui se passe dans le cœur qui nous amène à marcher dans ces œuvres préparées d'avance. Et là, une sœur, elle dit, oui, c'est comme Abraham, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit l'Er-Lera, ça veut dire viens vers toi. Et là, ça m'a pas fait tilt. Et j'étais vraiment pas bien, quoi. Et après, quand tout le monde est parti, elle sort de la maison et elle me dit, je lui partageais tous mes défis et tout. Elle me dit confiance en Dieu. Et le dernier mot quand elle part, elle me dit l'Er-Lera. Et là, je ferme la porte. Et là, je me dis, en fait, l'Er-Lera. L'Er-Lera.
Oh, en fait, l'erlera, purée, c'est ce que je disais quand je parlais en langue. L'erlera. Et Dieu, voilà son appel. L'erlera. Viens vers toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te tient en arrière? Qu'est-ce que tu te veux au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu as gardé au fond? Qu'est-ce que t'arrives pas? Dis-lui. C'est pas grave, t'arrives pas. Ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, pardon, est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mon frère, ma sœur, l'erlera, viens vers toi et traverse ce chemin au fond de toi. Et tu le traverses pas seul, tu le traverses pas par tes propres forces, mais le Saint-Esprit, le Consolateur, est là. Et quand on est face à notre cœur, on est face à nous-mêmes. Et face à nous-mêmes, des fois, c'est difficile. Et le Saint-Esprit en nous est un miroir. Et des fois, on fuit. On fuit ce miroir. C'est plus facile de servir Dieu, entre guillemets, de partir, faire plein d'œuvres pour le Seigneur. Ouais, c'est plus facile de fuir. Mais tant que tu fuis, tu vas tourner en rond et jamais rentrer dans ses promesses. Et ça va même te faire mourir dans ce désert. L'erlera, viens vers toi. Arrête de tourner en rond, arrête de fuir. C'est comme un animal blessé, il ne se laisse pas approcher. Quelles sont les choses qui te blessent? Quelles sont les choses que tu t'ont tellement blessé que tu t'es créé un idéal de comment ça allait se régler, en incluant Dieu bien sûr dans ça, mais plutôt que de poser directement à la croix. Qu'est-ce que tu as idéalisé au fond de toi en te disant c'est une souffrance, mais Dieu va régler ça comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça te rassure. Mais Dieu te dit viens à moi, lâche tes fardeaux, c'est plus ton chemin, laisse tout. Parce que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Mais quand on est face à ça, des fois la douleur elle est tellement forte, comme cet animal blessé, qu'on ne laisserait personne s'approcher. Et vous savez, un animal, quand il se sent en danger, j'ai appris ça aussi cette année, merci Seigneur, dans mes études d'agriculture à la ferme. Un animal, quand il a peur, il y a 3 options. Et on peut transposer ça totalement sur nous, sur notre côté charnel. Numéro 1, il va fuir en général. Parce qu'il préfère le conflit, pas éviter le conflit, donc il va fuir. Numéro 2, il se retourne contre toi. Et il t'attaque. Mais ça, c'est vraiment s'il ne peut pas fuir. Numéro 3, là, c'est si aucune des 2 solutions ne fonctionne, c'est qu'il va faire le mort. Et nous, dans notre cœur, on peut faire la même chose. Soit je fuis, soit je m'énerve et je vais contre cette chose, soit je fais le mort, donc je fais un déni de ce que je vis. Et en fait, c'est comme si on est une brebis devant le loup, comme Jésus nous envoie, comme une brebis parmi les loups. Et nous, on a envie soit de fuir, soit de lui foncer dessus, si vraiment on n'a pas d'échappatoire, lui mettre un gros coup de tête, soit de faire le mort. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On sait que Jésus ne nous abandonne pas.
c'est quand on laisse le loup nous manger, quand on laisse ces peurs nous tuer, ces souffrances nous tuer, qu'on peut revivre, que la résurrection peut prendre place. Mais si je suis tout le temps dans la fuite, dans le déni, ou contre ce chemin-là, alors finalement je vais tourner en rond. Et c'est que quand je dirai, ok Seigneur, je traverse ça. Il y a une parole dans Ésaïe qui dit, même si tu traverses le feu, je suis avec toi, il ne te brûlera pas. Et c'est ça, Dieu nous fait passer par ce chemin de purification pour que la peur n'ait plus aucun pouvoir sur nous, pour que notre passé, nos souffrances n'aient plus de pouvoir sur nous. Si quelque chose m'arrive et que je souffre encore trop de cette chose, c'est que je suis encore trop vivant. Une partie de ma chair est encore trop vivante et n'est pas morte. Et Christ donc ne peut pas prendre la place. Comme Jésus dit, une semence pour qu'elle donne la vie, elle doit mourir à elle-même. Donc c'est dur, mais on ne regarde pas à c'est dur, on regarde aux promesses derrière. Si je meurs à moi, Christ vit en moi et je suis libre de moi-même. Plus rien ne va m'atteindre. C'est pas dire que ce ne sera pas dur. Bien sûr, Jésus a souffert. C'est même écrit que même Jésus a appris l'obéissance par la souffrance jusqu'à la croix. Sur la croix, avant qu'il y aille, il a prié, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Il a prié ça 2 fois. Donc, on voit que Jésus lui-même, à ce moment-là, il savait qu'est-ce qu'il attendait. Donc il avait confiance en son Père. Et il a obéi jusqu'à la mort. Et parce qu'il a fait ça, il a ressuscité. Et il a été élevé au-dessus de tout autre nom. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu le péché. Parce qu'il est passé au travers de ce feu-là. Il a bu cette coupe. Et nous, de la même manière, quand Dieu nous fait passer dans un chemin, dans notre cœur, on a tendance souvent à fuir. Mais si on obéit et qu'on affronte ces choses, pas par nos forces, mais en ayant confiance en Dieu. Des fois, on parle du mot foi, on parle beaucoup du mot foi. Mais le mot foi, j'aime bien le remplacer par le mot confiance. C'est pas parce qu'on se repose sur nos forces qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on se repose sur nos œuvres qu'on est sauvé. C'est parce que on a confiance que Dieu peut me sauver. C'est ça qui nous sauve. J'ai confiance que Dieu peut me sauver. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de sa grâce. Moi, je ne peux rien. Jésus nous dit dans Jean 15, de demeurer en lui. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Rien. Et justement, comme ce mouton devant le loup, alors qu'on se dise, ok, il y a mon passé, il y a ma peur. Jésus est en train de te dire, tu vas vivre. Même s'il te mange, tu vas vivre. Ok, Seigneur, j'ai confiance. C'est l'inverse de ce que je suis en train de vivre pourtant. Mais ce que je laisse mourir charnellement prend vie spirituellement. Et ce chemin, il est dans notre cœur. Il est pas dans ce que je fais. Il est pas. Dieu, il nous met dans des situations, et ces situations sont le miroir de nos cœurs. Dieu, il nous met avec des gens, et ces gens sont les miroirs de notre propre cœur. Et nos réactions, elles révèlent là où on en est. Si je suis offensé par les gens, et que je leur rentre dedans, je suis comme ce mouton-là qui plutôt que la fuite, il a préféré rentrer dedans.
Si je fuis quand quelqu'un me fait une remarque, qui quelque chose qui me blesse, je suis dans la fuite, je suis pas mort à moi-même. Si quelqu'un me dit quelque chose, ça me blesse et je garde en moi et j'en fais un déni, je suis toujours pas mort. Je suis toujours pas libre. Jésus nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et choisir la vie, c'est passer par la mort d'une certaine manière. Quand Jésus nous parle de vie, de mort, il nous parle de vie, de mort spirituelle. On ne peut pas vivre spirituellement et vivre charnellement. Enfin, je vais bien sûr dans l'exagération, hein, pour contraster. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sa parole est la vérité. Et nous, on est déjà purs parce qu'on a reçu sa parole. Et sa parole est en nous. Et il faut que Christ soit formé en nous. Et tout ce qui n'est pas mort en nous, Christ n'a pas de place encore. Car Christ est la résurrection. Il est la résurrection. Aujourd'hui, maintenant. Alors, le seul moyen, c'est d'avancer sur ce chemin. Beaucoup de fois dans les psaumes, c'est écrit « Je trace une voie droite devant toi ». Et c'est ça, cette voie droite. C'est la voie de la confiance dans le cœur. C'est la voie de l'obéissance. Quand on a confiance, on obéit. Si on essaye d'obéir sans avoir confiance, ça ne marche pas. Donc Dieu ne met pas d'épreuves devant nous qu'on ne peut pas surmonter. Qui est-ce qui a conduit l'esprit? Qui est-ce qui a conduit moi j'ai donné la réponse. Qui est-ce qui a conduit Jésus dans le désert? C'est l'esprit. Est-ce que c'était facile dans le désert? 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Et Satan qui vient tenter. Comment? Avec la parole. Et qu'est-ce qu'était la nourriture de Jésus? C'était la parole. Et qu'est-ce que... Mais Satan, il détournait la parole. Donc, des fois, dans notre cœur, on accepte ces mensonges, on accepte de faire correspondre ce que dit Dieu dans nos plans à nous. Mais ça, c'est un jeu très dangereux. On se met des chaînes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu par la parole. La parole est notre épée, la vérité, ce qui divise âme et esprit. Et c'est cette parole qui nous libère. C'est la vérité. Alors le chemin qui est en nous, qui est déjà tout tracé, soyons pas dans la fuite, soyons pas dans le déni, allons pas contre ça. Et c'est dur, c'est dur. Jésus il a dit, à un moment donné, il dit, si vous mangez pas ma chair, vous buvez pas mon sang, vous pouvez pas me suivre. Et les gens ont trouvé cette parole dure. Si on vit pas par Jésus, en gros, c'est impossible de vivre. Et à ce moment-là, beaucoup de gens sont partis. Et là, Jésus se retourne vers ses disciples, il dit, et vous aussi, vous allez partir, vous allez me laisser. Et Pierre, là, qu'est-ce qu'il répond? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? Ma question est, où tu vas aller où? Je vais aller où? Il a tout, j'ai tout en lui. En fait, Jésus, à ce moment-là, il a fait le tri entre ceux qui
croyaient que suivre Dieu, c'était par leur force, avec leurs projets, leurs idéaux. Mais ceux qui suivaient vraiment Dieu, c'est ceux qui savaient qu'ils avaient nulle part d'autre et qui dépendaient de lui parce qu'ils savaient rien faire et qui pouvaient rien faire sans lui. Donc là, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. J'aime bien ça aussi. Vous savez, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Des fois, c'est le fait d'arriver qui est plus un problème. Parce que quand on arrive, on fait les choses par nous-mêmes, on n'a plus besoin de Dieu. Et c'est dans nos faiblesses qu'il est notre force. Et il a choisi des vases, des choses méprisées de ce monde, des vases de terre, pour y mettre sa gloire, son eau vive, pour que ça jaillisse, qu'on devienne transparent pour que lui brille, qu'on s'efface pour que lui brille, et qu'on fasse pleinement un avec lui. Et c'est notre choix face à tout ce qu'on traverse tous les jours. Et c'est dur. Et c'est impossible. Parce que le seul moyen qu'on y arrive, c'est que Dieu le fasse. Et qu'on ait confiance que Dieu le fasse. Et c'est souvent quand on est au bord de l'impossibilité que vient le miracle. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire qui ne sera pas un miracle? Rien. Et il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Si tu es découragé, c'est normal. Parce que la vie, c'est pas facile. Mais à l'intérieur de toi, si tu as Christ, malgré la détresse, malgré les angoisses, malgré la persécution, malgré tout ce qui est externe, tu as la vie en toi, tu as la résurrection en toi. Et tu as le pouvoir par sa grâce, de mettre ta confiance en lui. Et Dieu te dit, lève-toi et marche. Alors fais-le. Pas parce que tu peux. Parce que tu peux pas. Mais parce que tu as confiance en Dieu. Parce que par lui, c'est possible. Par son esprit, c'est possible. La seule chose qu'on a à faire, c'est lui donner la confiance. Même si ta confiance, elle est aussi petite qu'un grain de moutarde. Donne-lui ça. Donne-lui cette confiance d'un grain de moutarde. Et il va déplacer les montagnes dans ta vie. Souvent, on voudrait voir le résultat directement. Parce qu'on essaye toujours par nous-mêmes. Mais donne la confiance d'un grain de moutarde. Et Dieu déplacera les montagnes de ta vie, ce que tu n'arrives pas. Et petit pas après petit pas, il va te sortir. Il va te sortir vers lui. Vers lui. Et voilà, c'est ça le chemin. Je crois que c'est ça tous, notre chemin à tous. Frères et sœurs, et que l'on puisse traverser ce chemin, les yeux sur notre Sauveur et pas oublier l'espérance et son amour. Parce que si on traverse tout ça, c'est pour le mieux. Parce que la vie éternelle nous attend. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Ce jour-là, dans Apocalypse 21. Et quand on le verra, on sera transformé à son image. On sera... Et même sur cette terre, on vit déjà ça. On le vit et on peut le vivre toujours plus
c'est notre choix dans notre cœur d'emprunter ce chemin, toujours ce chemin, et de le traverser avec les yeux sur Jésus en ayant confiance en lui. Et des fois, on garde des choses en nous. J'ai eu du mal à lâcher ma confiance pour quelque chose parce que j'étais tellement sûr que j'avais tellement idéalisé la manière dont Dieu allait faire les choses, j'avais fait mon propre plan, que c'était impossible de me l'enlever. Du coup, j'ai mis cette espérance dans ce plan. J'ai commencé à demander à Dieu, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Et en fait, il m'a montré que mes plans à moi, là, peut-être c'était pas ça. Et c'était dur à l'accepter. Parce que je voyais pas quelque chose de faux, de désespéré. Mais en fait, j'espérais dans mon passé, dans des choses de mon passé. Et on se dit, l'espérance, ça vient de Dieu. Ok? Et on réalise même pas qu'on se flagelle. Et quand tu réaliseras que ce que tu as idéalisé, ce que tu as gradé au fond de ton cœur que tu n'as pas, que tu veux faire par toi-même, en fait, ça te fait tellement souffrir. Ça te fait tellement du mal. Même, mais t'es anesthésié parce que la douleur est devenue. Tu t'y es fait. Tu t'y es fait et t'en as même fait peut-être un déni. Mais je t'encourage, lâche tout à Jésus, tous tes fardeaux, tout ce qui est dur. Accepte que c'est dur et dis c'est dur, ces souffrances-là. Ok, je te les donne, Seigneur. Ces fardeaux, tout ça, j'ai perdu ça, j'ai tout perdu. J'ai perdu gros dans ma vie. Mais quand j'accepte, et j'arrête d'essayer de fuir ça, d'aller contre ça, de faire un déni, j'accepte. Ok. Alors je peux faire le deuil, je peux faire le deuil de cette chose qui meurt en moi. Et là, il y a la vie, il y a la paix qui peut venir dans mon cœur. Et là, il n'y a plus rien qui peut m'attendre. Plus rien. Merci Père pour tout ce que tu nous fais traverser. Merci parce que tu es le chemin et tu es au fond de nous, Seigneur. Je te prie qu'on puisse te laisser la place qui te revient, celle de Seigneur. Qu'on comprenne à quel point ton amour vaut mieux que toutes les souffrances qu'il peut y avoir sur cette terre. Peu importe ce que je perds, peu importe ce que je laisse en arrière, la vie est devant moi. Seigneur, aide-nous à garder les yeux sur toi. Et montre-nous là où on a des mensonges, qu'on s'est menti à nous-mêmes, qu'on a fait un déni, qu'on s'est caché loin de ta présence, comme Adam et Ève dans le jardin, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient une mauvaise image de toi. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui écoutent, qui pourraient être dans ces situations, qu'elles soient libérées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, de toute peur, de toute inquiétude. Et j'appelle ta vie dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Que tout contrôle puisse lâcher au nom de Jésus. Cette peur-là de lâcher quelque chose qu'on tient tellement dans les mains que ça parte au nom de Jésus. Parce que tu veux donner des bonnes choses à tes enfants. Merci Père. Tu guéris les cœurs brisés. Tous ceux qui doivent faire un deuil de quelque chose qu'ils ont dû lâcher, qui est dur, qu'ils puissent pleurer ces larmes et arrêter de faire des plans, d'essayer de rattraper les choses par eux-mêmes et que les larmes coulent au nom de Jésus. Que les larmes coulent au nom de Jésus. Que tout mensonge dans le cœur soit exposé. Toute fausse espérance, faux espoir qui rend le cœur malade, comme c'est écrit dans les proverbes. Un espoir différé rend le cœur malade. Je prie de mettre en lumière tout faux espoir dans des situations familiales ou de couple
ou peu importe, que tout faux espoir d'idéaux, de comment tu vas guérir, comment tu vas régler les choses, Seigneur, que ça parte, mais que juste les fardeaux du moment soient posés à tes pieds, Seigneur. Que toute souffrance du passé soit posée à tes pieds, et tout ce qui a été accumulé dans le cœur, toute émotion qui ne sont pas sorties, et que ça sort au nom de Jésus maintenant. Merci parce qu'on peut être nous-mêmes, on peut se présenter nus comme Adam et Ève, et qu'on ne se cache pas. Qu'on ne se cache pas loin de ta présence, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, viens guérir, viens consoler, viens montrer là où il y a le mensonge, là où il y a la peur, que ton amour parfait bannisse toute peur. Et quand on te lâche, on peut recevoir, mais quand on lâche pas, on peut pas. Et toute résistance part au nom de Jésus, toute peur qui fait tenir ça, je chasse toutes ces peurs au nom de Jésus. Toute peur de perdre part au nom de Jésus-Christ. C'est des mensonges. Dieu te donne la vie. Dieu te donne la vie en abondance. Il est le bon berger. Il t'envoie au milieu des loups, mais il est ton bon berger. Et rien ne t'atteindra si tu traverses le feu. Il ne te brûlera pas. Il t'a racheté. Tu es son enfant. Alors, lève-toi et marche. Et ne détourne pas ton regard, ni à gauche ni à droite, mais garde ton regard sur la vie, car il est la vie, et celui qui possède cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Merci Seigneur, viens toucher par ton Saint-Esprit maintenant, et briser tous les liens, l'attachement qu'il peut y avoir, Seigneur. Tu le brises au nom de Jésus, que tu donnes la volonté de vouloir lâcher ces choses, ces liens. Merci Seigneur parce que tu es bienveillant, tu es bon, ton fardeau est doux et léger. Et merci parce que quand on meurt, tu nous donnes la vie. Quand nos peurs, elles meurent, quand nos idéaux meurent, quand nos projets meurent, les tiens prennent place, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ce chemin qui est difficile, mais qui est le plus beau de tous les chemins, Seigneur, parce que c'est toi. Parce que c'est toi en nous, Seigneur. Et tu nous libères de nous-mêmes, de l'intérieur. Et Christ prend forme en nous, jour après jour, par cette confiance que peu importe ce qu'on traverse, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et l'esprit est plus fort que la chair. Si on se nourrit de tes promesses, Seigneur, de la vérité. Merci Seigneur, bénis maintenant les personnes qui ont écouté, qui ont été touchées. Bénis-les, restaure-les Seigneur, et mets-leur ta paix. Remplace ce vide, s'il y a eu des choses qui sont parties par ta paix à toi Seigneur. Pas aller se raccrocher à de nouvelles espérances, des nouvelles choses qui ne sont pas de toi, mais que tu es notre tout Seigneur, tu es notre tout. Il n'y a personne en dehors de toi, car tu es le Créateur, et tu as cette puissance par ton esprit de donner la paix, la joie, l'abondance, l'amour, toutes ces choses, Seigneur. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.